Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Première vidéo de l'année 2020 avec un magnifique sapin. Ça vaut tous les effets spéciaux du monde, monsieur. Avec un petit Batman, en tricot. Donc première vidéo de l'année en extérieur avec le beau temps normand. Je pense que ça va être un peu sombre, mais bon, tant pis. Voilà, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2020. Il va se passer plein de trucs. Il y a plein de trucs étonnants, fantastiques qui vont arriver en 2020. Les dénouements complètement épiques d'un certain nombre de feuilletons à rallonge. Moi, je souhaitais déjà vous souhaiter une très bonne année. Donc, comme on dit, la santé, le bonheur, l'argent, des bons jets de dés, des jeux qui vous intéressent. Pas forcément à la mode, mais en tout cas qui vous donnent du plaisir. Et puis, j'espère qu'on passera cette année-là, l'année 2020, ensemble. Vous continuerez à suivre la chaîne, que je continuerai à faire des vidéos. Et que ce sera quand même un petit peu intéressant. Alors, on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Dès le mois de janvier, dans quelques jours, on va avoir le Kickstarter, donc Beyond the Monolith, de l'entreprise Monolith et donc de Frédéric Henry, sur la thématique de Conan. Il a déjà annoncé le palier de financement à 700 000, qui lui permet en fait de faire son Kickstarter. Et puis, on va voir si tout ça fonctionne, si son pari est réussi, de prendre un petit peu de pépette et puis de pouvoir faire son jeu et de lancer cette gamme, donc Beyond the Monolith, qui permettra après d'attaquer plusieurs univers différents avec le même système de jeu, qui est en gros le système de jeu Versus de Batman, et de pouvoir comme ça lancer toute une famille d'univers. Donc après, il y aura Zombicide, Rising Sun, un truc de cyberpunk dont j'ai oublié le nom, bravo, beau professionnalisme, et la Terre du Milieu. Voilà. Donc ça, c'est dès janvier. On va savoir si le pari est réussi, ce qui sera plutôt intéressant. Ensuite, sur le front des Kickstarter, je vais commencer par ça. On va avoir un mois de mars assez épique, puisque pendant ce mois de mars, Mythic Games nous ont promis de nous livrer les jeux qu'on attend, c'est-à-dire le all-in, pour moi en tout cas, de Reichbuster, c'est un putain sec. Donc ça arrive normalement au mois de mars. Super Fantasy Brawl, ça arrive mars-avril, je crois. Et puis aussi la vague 1 de Solomon Kane, qui se fait un petit peu attendre. Donc on va voir au mois de mars, justement, si Mythic Games réussit à livrer ses jeux, si on est content d'avoir des jeux comme ça qui tournent bien et qui fonctionnent bien, qui nous amusent, ou si malheureusement ils ont été un petit peu trop gourmands, on va dire, en lançant des gros projets comme ça. En tout cas, moi, j'espère que ça va marcher, j'espère que je vais recevoir mon jeu, j'espère que le matériel sera bon, mais d'après les news qu'on a eues, ça devrait aller. Et en tout cas, j'espère que tout ça va bien se dérouler pour nous, les bakers, et qu'on pourra leur faire confiance pour les futurs projets qui vont arriver dans l'année 2020, ce qui leur permettra à eux de continuer, mais c'est pas bien grave. Ensuite, on a un autre drama, c'est Eden. Donc là, on ne sait pas trop l'avenir du jeu, il devait revenir en septembre. Mohand continue à faire des peintures de figurines. Ils continuent à faire des vidéos, mais il n'y a pas grand-chose qui sort sur leur site. D'ailleurs, au catalogue, il n'y a plus qu'une figurine, je crois. C'est celle qui va sortir pour leur petite... pas festival, mais l'événement qu'ils font tous les ans. Donc on va voir comment ça se goupille. Visiblement, ils cherchent un repreneur. On est en janvier. Moi, je suis un peu déçu parce que le jeu est bon. Le jeu est vraiment sympa. C'est un jeu français post-apocalyptique. Les règles sont bien. Il y a déjà beaucoup de figurines qui sont assez attachantes. Il y a des clans qui sont vraiment intéressants, il y a un bon background, et puis il y avait une communauté de joueurs assez impliquée, donc ça c'était plutôt sympa. Donc j'espère que le jeu va survivre à l'année 2020, et qu'il trouvera un repreneur, ou qu'il repartira sous une autre forme. Et en tout cas, on pourra toujours continuer à jouer à Eden. Et puis le dernier dans les petits... le petit feuilleton comme ça, c'est Knight Models, c'est ceux qui font tous les jeux d'essai. Là, ils nous refont encore une version du jeu Batman Miniatures Game, juste après avoir sorti des boîtes de départ, on va dire. Et ils en ressortent une pour une nouvelle version. Donc, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est pas très urbain, je veux dire, voilà, par rapport à leurs joueurs, pardon. Donc, il y a déjà des gens qui se plaignent. Mais ils sont coutumiers du fait, ils sont très mauvais en communication. Et je trouve qu'ils n'ont pas toujours... alors, c'est sûrement une petite structure, donc ils ne peuvent pas tout faire non plus. Et voilà, rien n'est parfait. Mais je trouve personnellement
ils sont pas très attentifs en fait à leur clientèle. Voilà. Donc ils font des boîtes avec, par exemple, vous avez 3 figurines qu'on a déjà, et puis il y en a 2 inédites. Les 2 inédites, bah, ils vont pas les sortir en pack individuel, donc du coup, il faut tout racheter ou laisser tomber. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui laissent tomber. Le jeu DC Miniatures Game, donc avec les gros persos, genre Superman, etc., n'a pas rencontré son public, à ma connaissance en tout cas. Moi, je connais pas de gens qui y jouent. Je vois rien sur les réseaux sociaux pratiquement et sur YouTube. Il y a un petit peu de joueur Batman quand même, parce que c'était un bon jeu, assez stratégique. Là, ils changent les règles, ils le simplifient visiblement. Je ne sais pas s'ils vont dans la bonne direction. En tout cas, on verra. Moi, je ne sais pas si 2020, ils vont vraiment réussir à s'en sortir. Ils ont leur jeu Harry Potter, qui a eu des débuts très difficiles, puisque la qualité du matériel était vraiment pourrie, et que le jeu en lui-même n'a pas l'air très très folichon. Donc on va voir ce qu'ils vont devenir en 2020. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux. Surtout qu'il y a beaucoup de concurrence, et que sur le front des super-héros, bah là, hein, comme vous l'avez sûrement vu, c'est l'année Marvel. On va en manger à toutes les sauces. Donc Marvel, qu'est-ce qu'on va avoir? On a déjà Marvel Crisis Protocol, pardon, que je vous ai présenté sur la chaîne, donc le jeu d'escarmouche de figurines, qui est très très cher. Moi, j'ai acheté une petite boîte avec 2 figurines 40 € là, la semaine dernière. Donc ça me fait un petit peu mal aux fessiers. Mais je pense que c'est un jeu qui, lui, par contre, va faire un tabac. Parce que la licence est très efficace et très connue. Le jeu est simple, comme je l'ai dit de nombreuses fois dans ma vidéo. Et je pense qu'il peut vraiment rencontrer son public. Et je pense aussi que ça peut être un bon jeu pour commencer l'escarmouche. Même si les figurines à monter, eh ben, elles sont un peu pas compliquées à monter, mais il faut être patient en fait. Voilà. C'est vraiment de la maquette, on va dire. Vous avez 6, 7, 8, 9, 10 pièces par figurine. Donc ça peut paraître beaucoup, mais on les monte qu'une fois ces figues. Hein. Après on les peint, on joue avec, donc voilà. Mais je pense que c'est un jeu qui peut trouver son public et qui est, ma foi, quand même assez intéressant. Ensuite, on a le fameux jeu de cartes Marvel Champion qui est en rupture partout. Donc ça, bon, bah, je ne sais pas comment il se débrouille chez Asmodée, mais peut-être que Asmodée US leur a pas laissé beaucoup de place dans les usines pour faire la version française. En tout cas, bah, pour l'instant, on l'attend. Il y en a quelques-uns qui l'ont, tant mieux pour eux. Puis bah, tous les autres, ils attendent. Ça devrait revenir, je crois, normalement pendant ce mois-ci, pendant le mois de janvier, la boîte de base. Et puis, il y a des nouveaux packs qui vont arriver. Moi, pour me faire une idée, j'attends la première extension, la première boîte d'extension qui va arriver, je crois, en juin-juillet. Voir un petit peu ce que ça apporte au niveau des mécaniques. Il y a quelques héros, il y a notamment les 3 démolisseurs, là, qui sont des espèces de gros camionneurs qui vont arriver bientôt. Moi, j'aime bien ces super vilains-là. Mais pour l'instant, je reste un peu en retrait parce que je ne suis pas convaincu. Alors, la rejouabilité, il y en a peut-être en mixant les éléments. Mais je ne suis pas convaincu du réel intérêt du jeu. Ça permet de faire des parties rapides, donc ça c'est bien. Voilà. C'est vraiment dans ce créneau-là, des jeux à partie rapide. Donc bon, faut aimer ça. Mais bon, de toute façon, je pense que ça va marcher du feu de Dieu. Et puis enfin, on a eu l'annonce il y a 2-3 jours de Marvel Unite, donc le nouveau Kickstarter de Cool Mini or Not. Voilà, c'est les Vengeurs en version chibi, donc c'est les petites figurines déformées comme Arcadia Quest. Potentiellement avec la même mécanique, mais on n'a pas trop d'infos. Je vois qu'il y a plein de gens qui disent que c'est du full coop. Moi, j'en sais rien. Ils disent simplement qu'il faut réunir des équipes de super-héros pour faire face à une menace. Mais c'est la même chose dans Arcadia. À Arcadia Quest, vous avez des équipes de 3, et puis vous avez une menace. Et en fait, on tape à la fois contre un méchant qui est dirigé par l'intelligence artificielle, et à la fois contre les autres pour marquer plus de points qu'eux. Ça peut être exactement ça. Un full coop. Je ne sais pas si ce sera intéressant. En tout cas, on va avoir un Kickstarter avec des tonnes et des tonnes de figurines. Sûrement des tonnes d'extensions et d'exclusivité. Moi, je vais peut-être l'acheter, peut-être même que pour spéculer, parce que je me dis que des petites chibis comme ça de Marvel, dans 1 an ou 2, quand ce sera épuisé, ça va valoir une fortune, ça va être vendu sur eBay à des prix stratosphériques. Donc on verra bien. Bon. En tout cas, on va en manger dans tous les sens du Marvel. Ce qu'on va manger aussi, c'est du Dragon Ball Z. Là aussi, Cool Mini or Not va nous faire un Kickstarter Dragon Ball Z. Donc on verra bien. Moi j'ai vu juste une annonce, donc c'est une image de l'animé. Il n'y a aucune figue pour l'instant. À voir ce que ça va donner. Dans quelques jours, il y a un autre Kickstarter qui va débuter avec des figurines, je crois, pré-peintes. Je vous mettrai le lien dans la description.
Il y a déjà la page de préparation KS qui est officielle et qui est accessible. C'est un tout petit jeu d'arène en fait. Vous avez vraiment un plateau, genre la Shadespire, mais il n'y a rien, c'est de la pelouse en gros. Et vous avez des petites équipes, je crois, de 3 ou 4 personnages qui se tapent dessus. Donc un jeu assez léger, je pense, au niveau règles, faut voir. Bon, moi ça m'intéresse pas trop, mais à voir. Je suis assez curieux d'ailleurs de voir les règles du jeu Cool Mini or Not pour Dragon Ball Z. Comment ça va se goupiller? Est-ce que ça va être de l'affrontement? Je vois pas trop, donc je vois pas un jeu d'arène, c'est pas leur style de jeu. Pour vendre des kilos de figurines, qui est quand même leur faute de commerce, je vois pas trop comment on va faire pour faire un jeu qui tienne la route. Donc je suis assez... j'attends de voir ce qu'ils vont nous mettre là-dessus. Et enfin, pour en finir avec Cool Mini or Not, on va avoir Ankh. Donc ça va être le 3e opus d'Eric Lang dans ses jeux de stratégie et de civilisation. On avait eu Blood Rage chez les Vikings, on a eu Rising Sun chez les Japonais, et là on a Ankh donc dans la mythologie égyptienne. Voilà, moi j'ai les 2 premiers, il y a des figurines qui tabassent, on les a vues non peintes et peintes à la dernière Gen Con je crois. On a eu plein d'images, donc les figurines vont être très belles, très bien faites. Le jeu va sûrement être assez réussi comme les 2 premiers, hein, ça il n'y a pas de doute. Après, si vous n'en avez aucun et qu'un jeu comme ça vous intéresse, sachant qu'il faut être au moins, d'après moi, 4-5 pour faire des parties intéressantes, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va bien fonctionner aussi. Pour finir avec Kickstarter, moi il y en a 2 que j'attends cette année. Ça va être Celestial. Celestial, c'est une entreprise qui fait des très très belles figurines et qui a fait un autre Kickstarter qui a bien marché. Je ne sais plus lequel c'est. C'est une entreprise polonaise, je crois. Je vais essayer de vous mettre des images. Ils font des très belles figurines. Et là, ils vont sortir un Kickstarter qui va reprendre cet univers-là. C'est un univers qu'on attend depuis 2 ou 3 ans. Je crois que c'est ceux qui ont fait le zombicide plus difficile, qui se déroule sous l'eau. J'ai un trou. Mais bon, vous savez lequel c'est. Donc voilà. Donc ça, c'est un Kickstarter que j'attends parce que les figurines sont vraiment magnifiques. Et ensuite, il y en a un autre. C'est San Kokushin. C'est pas... Alors, c'est japonais, manga, mais pas que. Ça a l'air d'être plutôt un côté animé, dessin animé, un petit peu hybride. Il y a un côté affrontement et il y a un côté fabrication de civilisation. Donc, est-ce que ça va pas être une espèce de sous-Kingdom Death Monster? Hein, on en a plusieurs qui sont sortis cette année. Et je pense qu'ils vont continuer. Il y a, comme ça fait un tabac Kingdom Death, il y a des gens qui essayent de faire des jeux qui sont un peu dans la même famille pour surfer sur le succès, on va dire, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de problème à ça. Donc ce jeu-là a l'air sympa, je vais essayer aussi de vous mettre quelques visuels de figues, on va voir ce que ça va donner. Et justement, Kingdom Death Monster, cette année ou l'année prochaine, on attend notre Gambler Nest, non, Gambler, je dis une bêtise, Gambler Box, on va me corriger dans les commentaires. En tout cas, la boîte de bonus qui a été promise dans le 2e Kickstarter Kingdom Death Monster, qui doit normalement devenir une boîte totalement énorme, pleine à craquer de bonus et de figurines et de règles. Moi, je dois vous avouer que je suis un petit peu... je commence un petit peu à en avoir marre de Kingdom Death Monster, parce que beaucoup de promesses, il n'y a pas grand-chose qui sort, donc ils font des mises à jour tous les mois du shop pour nous vendre des jolis pin-up. Des petits trucs comme la boîte là, que j'avais présentée avec Julien, donc le Gigalion, des petites choses comme ça. Mais je trouve que ça patine beaucoup. Je trouve que l'histoire du jeu n'avance pas. On attend comme ça toutes ces extensions, etc. Mais ça devient très très long. Quand on a des retours sur ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe autour du créateur, moi ça ne me donne pas beaucoup de confiance. Donc j'espère que ça va se débloquer tout ça, et que les joueurs et que les fans de l'univers vont recevoir des choses et vont avoir des choses à se mettre sous la dent pour que ce jeu qui est hyper prometteur, et qui est déjà un bon jeu, mais pour avoir traduit, enfin corrigé la traduction de toutes les règles, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a quand même un moment où il ne se passe pas grand chose. Je vais en faire bondir plus d'un. Mais voilà, moi je suis assez... je reste sur ma faim, quoi. Donc j'attends qu'on me dise
et qu'on me dise ce qui se passe, qu'on me fasse progresser l'histoire, qu'on fasse progresser l'univers, et qu'il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et qu'on ne vive pas sur une sorte de hype, et puis sur des figurines de pin-up, parce que ça va 5 minutes. Mais là, je pense qu'ils sont en train de se faire attraper par plein d'autres entreprises, et il va falloir qu'ils se méfient, parce que nous vendent des trucs ultra chers, en jouant sur le marketing de la rareté tous les mois, je suis pas sûr que ça tienne si longtemps que ça. Donc il faudrait peut-être qu'ils se sortent un peu les doigts, là, et qu'ils nous sortent vraiment quelque chose, vraiment de la substance pour le jeu. Donc ça, c'est Kingdom Death. Là aussi, je pense qu'on sera fixé, je l'espère, en 2020. Et puis enfin, je vais terminer, je parle beaucoup, mais bon, avec les jeux que moi j'aime, donc Malifaux. Je vous renvoie au rapport de bataille que vient de sortir Renan sur sa chaîne Les Figues, qu'on avait fait ensemble. Malifaux, ils ont fait la V3 qui tourne magnifiquement bien. Vraiment, pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment le meilleur jeu d'escarmouche. Donc là, on va avoir, ils sont en train de ressortir avec des nouveaux packaging les anciennes figurines de la V2 et puis les nouveaux maîtres, enfin les anciens maîtres, etc. À noter que pendant un an, là aussi, vous avez des boîtes où il y a un certain nombre de nouvelles figurines. Eux, contrairement à d'autres, en fait, vous pouvez commander toutes seules sur leur site ces fameuses nouvelles figurines. Admettons que vous ayez une boîte où il y a 5 figurines, il y en a 2 que vous avez déjà, 3 que vous n'avez pas. Et ils donnent la possibilité, en tout cas pour certaines filles, de les acheter, pas à l'unité, mais dans des mini-boîtes, où il n'y a que les nouveautés, en fait, pour pas vous obliger à avoir des doublons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La version française vient de sortir aussi, la version française des règles officielles, et sur leur site en téléchargement gratuit. Sur leur site, vous avez toutes les cartes qui sont accessibles gratuitement. Vous avez aussi leur application qui est gratuite avec toutes les cartes. C'est-à-dire des cartes de personnages, d'unités, mais aussi des cartes d'add-on, des cartes de mission, etc. Tout est accessible. Et donc, pour moi, c'est vraiment un très très bon jeu. Les parties sont assez longues et il faut avoir le courage, parce qu'il y a plein de petites mécaniques intéressantes, mais il faut y réfléchir, de se mettre dedans. Mais c'est vraiment un très 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 bon jeu. Ensuite, on a Aristeia. Aristeia, c'est le jeu de sport de Corvus Belli qui est un petit peu en pause. Là, ils se sont mis en pause par rapport à leur Kickstarter Défiance. Donc ils ont un peu de retard, du coup ils devaient nous sortir une boîte avec seulement 2 persos qui n'est pas sorti pour l'instant, qui va sûrement sortir je pense premier trimestre. Mais de toute façon je crois qu'à l'heure actuelle on a déjà 24 ou 22 des personnages, sachant qu'une équipe c'est 4. Donc on a une foultitude de possibilités. Pour moi je vais vous dire, même si le jeu s'arrête aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème, parce que c'est un jeu qui est excellent. Et même avec le matos qu'on a à notre disposition, on a une vie de jeu Aristeia devant nous, donc il n'y a aucun problème pour moi. Et le dernier jeu, c'est Arkham Horror. Horreur à Arkham JCE. Je ne vais pas faire du Jean-Claude Van Damme. Donc le jeu de cartes dans l'univers de Lovecraft chez FFG. Donc là, nous en sommes à la campagne Le Dévoreur des Rêves, je crois. On en est au 2 ou 3e pack scénario. Je ne vous ai pas fait les vidéos parce que je viens de l'acheter, en fait, et que je ne me suis pas encore plongé dedans, donc je ferai quand j'aurai pris un peu le temps. Est-ce qu'ils vont, la seule question qu'on a pour 2020, c'est est-ce qu'ils vont continuer à avoir ce rythme effréné de sortie, c'est-à-dire un scénario par mois. Du coup, tous les 7 mois, une nouvelle boîte de campagne de luxe, donc c'est les 2 premiers scénarios d'une campagne, plus des scénarios indépendants, plus les boîtes renouveau, qui sont les boîtes de rangement avec quelques petites cartes de variantes pour les campagnes qu'on a déjà. C'est un rythme qui est très très soutenu, même rythme qu'ils vont avoir sur le Marvel Champion, ça va être la même chose. Il faut compter au moins 15, 20, 25 euros par mois pour suivre l'intégralité du jeu. Donc ça commence à faire des budgets, ce système d'abonnement un peu. Maintenant on s'abonne à un jeu pratiquement, quand on veut vraiment se plonger et avoir tout. En tout cas, on va voir s'il continue. Là, c'est pareil. C'est un jeu il y a déjà tellement de choses. Vous avez tellement de cartes différentes. Vous pouvez faire tellement de decks différents pour vos investigateurs. Les investigateurs, je sais pas, il y en a peut-être une trentaine. Même si le jeu s'arrête aujourd'hui, je veux dire, on a de quoi jouer pendant des années avec. Donc, c'est pas forcément un problème. Le problème, c'est plutôt s'il le continue dans la douleur en faisant des mauvais produits. Mais pour l'instant, moi, à mon avis, ça reste un très bon jeu. Voilà, donc c'est tout ce que j'attends un peu de 2020.
Donc vous voyez, savoir si Monolith va réussir son pari, savoir si Mythic va livrer ses jeux, savoir si Confrontation, Résurrection sera une vaste fumisterie ou au contraire on sera vraiment super heureux de retrouver ces figurines légendaires, savoir si Eden va survivre, si Knight Models va arrêter de se fiche de la gueule de ses joueurs, savoir si Marvel va être le nouveau zombie, le nouveau... Voilà, on a eu les zombies, on a eu Toulouse, maintenant on a Marvel. Je sais pas ce qu'on aura la prochaine fois, Dragon Ball Z peut-être, ou un truc de manga. En tout cas, il va se passer plein de trucs cette année. Il se passe beaucoup de choses. Il y a énormément de jeux qui sortent. Il y a énormément de gens sur YouTube. C'est bien. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne année. Et j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis sûr que c'est déjà fait. À mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, me dire si je me suis trompé, si j'ai dit n'importe quoi. Et puis vous aussi, peut-être les choses que vous attendez de voir dans cette année qui arrive, les jeux auxquels vous attendez de jouer, de tester. Et puis moi je vais continuer la même, hein, peut-être quand même m'acheter un petit lampadaire pour que les vidéos soient plus claires, mais sinon je resterai sur mon concept, simplicité et puis un peu de partage d'informations. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée peut-être.